Radhakriparan. Aujourd'hui, nous allons terminer l'histoire du jardinier de Govardhan. Donc, on avait fait la première partie, mais ce n'est pas terminé. Nous n'avons pas encore rencontré le jardinier de Govardhan. Il s'apprête à apparaître. Om Gyanatimidandasya Gyanam Jara Shalakaya Chakshurun Meditam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Mano Vishtam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam He Krishna Karuna Sindho Dina Bandho Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari दर्शकबिन नमस्कार, म विकास बोलखे देशका विभिन्न कुना कुनामा Pranamami Hari Priye Vanshakalpatarubhyashta Kripa Sindhubhyaeva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namah Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashtata Deshatadine. Je dois vous avouer, j'avais très hâte de terminer l'histoire. Je vous avoue, comme nous n'avons pas terminé la dernière fois, je sentais que ma journée était incomplète. Mais là, aujourd'hui, on va pouvoir terminer ce doux et merveilleux divertissement du jardinier de Govardhan. OK. Donc, est-ce que vous vous rappelez où est-ce que nous avons terminé la dernière fois l'histoire? Où est-ce que nous avons conclu? Non. En fait, c'était les gopis qui riaient et aussi à l'idée que Radharani, elle pouvait maîtriser les serpents noirs. Et donc, je vais peut-être juste lire la dernière, ce que les Vishaka a dit aux gopis en dernier. Elle a dit, pour être juste, Radhika n'a besoin ni de potions ni de mantras pour maîtriser les serpents noirs. Les simples syllabes de son nom, Radha, c'est beau, Radha, charment immédiatement le roi serpent de Vrindavan et le font osciller d'avant en arrière au gré de sa volonté. Krishna, il est Madan Mohan, mais Srimati Radharani, elle est Madan Mohan Mohini. Donc Madan Mohan, ça veut dire celui qui captive tous les êtres. Et Madan Mohan Mohini, c'est celle qui attire celui qui captive tous les êtres. Et donc les gopis, elles passent sous la voûte des arbres à ce moment-là, parce que c'était à Pushpavan, non? Qui mène à la colline Govardhan. Au départ, les Sakis ne voulaient pas aller à Pushpavan parce que c'était de l'autre côté de la colline Govardhan. Et Radharani, elle a dit non, dépêchons-nous de faire nos tâches quotidiennes et ensuite nous pourrons aller à Pushpavan. Pushpavan, c'est la forêt des fleurs. Et donc, elles sont arrivées rapidement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elles ont même déconcerté le temps lui-même par la rapidité de leur voyage. Parce qu'à Vraj, le temps brille par son absence. En fait, des fois, le temps peut être très court et des fois très long. C'est la même chose avec les distances aussi.
Par exemple, Krishna va dans différentes forêts, il fait le tour il va à la colline Govardhan. Donc, ce sont des dieux qui ont quand même une certaine distance, mais par le mystère de Goloka Vrindavan, qui est comme une fleur de lotus, parfois cette fleur, elle se rétrécit, c'est comme des pétales, parfois elle se rétrécit pour que le temps soit plus court ou que la distance soit plus courte, et parfois il s'étend, il fleurit pour que la distance soit plus loin aussi, comme par exemple lorsque Jatila ou ses acolytes cherchent Radha et Krishna dans les forêts. Donc lorsque Radharani, elle a aperçu la colline Govardhan au loin, elle a souri et elle a dit « Saki, contemplez le meilleur des serviteurs de Hari ». Donc suite à son exemple, les gopis, elles ont offert leurs hommages, leur pranam à Giriraj, et ensuite elles ont poursuivi leur chemin. Et leur doux bavardage, il ruisselait entre elles comme le bruit des cascades de la montagne. Donc les gopis, elles ont atteint une clairière et elles ont vu le roi des montagnes dans toute sa splendeur, qui brillait comme le coffre au trésor d'Indra. Parce que parfois il est de la couleur saphir de Krishna, parfois de la couleur dorée de Radharani, parce que dans le Ananda Vrindavan Champu, c'est Kavi Karnapura, ouais, c'est ça, c'est Kavi Karnapura qui explique que les flancs de la colline Govardhan sont parfois faits de rubis, de saphir, d'émeraude, de différentes couleurs. Et donc c'est pourquoi, dépendamment de... Aussi, ça dépend aussi des divertissements, parce que tout comme les forêts de Vrindavan, par l'organisation de Vrinda Devi, changent de couleur complètement. Eh bien, Govardhan aussi, suite aux situations, aux sentiments, peut avoir différentes couleurs. Donc, parfois, il y a aussi de la couleur rubis, de la passion qui naît dans le cœur, et parfois aussi de la couleur cristalline de Tauji. Et donc, il y a aussi, parce que dans la colline, il n'y a pas seulement la colline, mais il y a aussi des forêts qui sont alentour. Donc, parfois, il y a des forêts de jade, sombres et clairs, des sous-forêts, des jardins et des pâturages aussi qui sont très spéciaux. Parce que vous vous souvenez, dans le divertissement de Damodar, Mère Yashoda, donc elle a fait paître 2 vaches favorites de Krishna près de la colline Govardhan, là où il y a un arbre très spécial. Et c'était décrit par nos acharyas que cet arbre-là, elle était tellement spécial que lorsque Mère Yashoda, elle a fait le lait, elle a pris le lait de ses vaches, le lait, il avait le goût du lotus rouge. C'est ce qui est écrit par nos acharyas. Donc, ouais, une belle description de Govardhan, parce qu'on expliquait qu'il y a différentes couleurs à Govardhan. Donc, la forme multicolore de Govardhan resplendit d'une multitude de fleurs éclatantes qui sont semblables à des puits, qui emplissent l'air d'un parfum captivant. Et on trouve aussi des roses, des touches de lavande, des traînées d'or, des nuances de safran, des tons de bleu, des nuances de violet. C'est comme un arc-en-ciel de couleurs qui est éblouissant et qui couronne la plus belle des montagnes. Parce que c'est expliqué que Govardhan, c'est comme le tilak de Vraj, Govardhan. Comme aussi Nanda Maharaj, parfois il est expliqué comme étant le tilak de Nandagram. Donc, il y a toutes sortes de lacs aussi, des lacs turquoises à Govardhan. Il y a des abeilles, des cerfs, des paons et d'autres oiseaux qui s'ébattent près de ces lacs. Et il y a aussi des balançoires, des trônes, des balançoires qui sont ornés de joyaux et qui parsèment les différents lacs qui sont alentour de Govardhan. Et Giriraj, qui est baigné par le soleil à la mi-matinée, il rayonne de pure bonté parce qu'il comble le cœur de Radha, la plus grande des gopis. Donc il y a des grands dévots qui ont décrit la colline Govardhan comme ayant aussi la forme d'un paon. Et si vous voyez sur le dessus, on voit la forme d'un paon aussi. Parce que Punchari, donc c'est un lieu, Punchari est sa queue, Pushpavan son cou, et Radhakund et Shyamakund sont ses 2 yeux. Et c'est vrai, vous regarderez de haut, on peut voir la colline Govardhan, c'est vrai, c'est la forme d'un paon. Donc, arrivées à destination, les gopis, elles sont complètement comblées par les fleurs parfumées des arbres bienveillants de Pushpavan. Parce qu'en fait, ils étaient entourés de millions les gopis, lorsqu'elles sont entrées, elles étaient émerveillées parce qu'elles étaient entourées de millions de fleurs colorées. Et elles se déployaient pour remplir
parce qu'elles étaient beaucoup. Donc, c'est comme, en fait, c'est expliqué, c'est une armée de gopis. Pourquoi une armée? Parce que des fois, elles font des batailles avec les sakas. On a expliqué ça il y a quelques mois, juste avant d'aller aux États-Unis, le divertissement de Holi. Donc, les gopis qui se battent avec des poudres de couleur contre les sakas. Et donc, elles se déploient toutes pour remplir leur panier, tout en chantant les actes héroïques de Krishna. Parce que les gopis, elles aiment bien, tout comme Maria Yashoda. Les gopis, c'est dans le souvenir aussi parce que comme elles sont dans la séparation, le chant leur permet d'être dans la rencontre avec Krishna. C'est pourquoi le chant, il est tellement important. Donc au début, les Braj Gopis, elles sont à portée elles ont appuyé la voix de Srimati Radharani, et donc elle lui parlait de temps à autre aussi. Et il y a une gopi qui s'écrie « Hé, Radha, regarde! Pushpavan est une véritable mine d'or de fleurs parfumées. » Et donc il y a une autre gopi qui a dit « Oh, Saki, avec les fleurs que nous avons cueillies, nos décorations seront des plus belles. » Et une autre gopi qui s'est exclamée « C'est un début de fête royale. Ce Sanji sera le meilleur de tous. » Donc les gopis, elles ont commencé à cueillir joyeusement des fleurs, mais elles-mêmes sont des fleurs les plus parfumées du talent du Créateur. Parce que tous les êtres à Vrindavan émanent un parfum spécial, qui est leur sentiment qui se manifeste sous la forme d'une fragrance. Et donc, leur visage tourbillonnant, leurs bras en pétales et leur parfum corporel qui est comme l'ambroisie, comme le nectar, ils surpassaient de loin en beauté les fleurs, en réalité. Donc, pleinement absorbée dans ses pensées pour Govinda, la belle Radhika, elle s'affaire à remplir son panier à ce moment-là. Mais même si elle voulait cueillir beaucoup de fleurs, elle était distraite par quelque chose. Par quoi? Elle était distraite par son amour pour Krishna et son panier, il restait vide à ce moment-là. Donc, Radha, à ce moment-là, elle se souvient de la veille où, en présence de ses proches, Krishna, il avait croisé son regard et il rayonnait de sa beauté juvénile. Donc, comme elle craignait que ses supérieurs ne puissent détecter son attachement pour lui, donc elle a détourné son regard de Krishna, comme si elle était indifférente. Mais l'astucieuse Lalita, elle a tiré sur son petit doigt et elle a murmuré « Oh Radha, les opportunités offertes par le destin sont vite anéanties par le temps. N'hésite pas à regarder Hari, car cette faveur pourra ne plus jamais se représenter. » Parce qu'il allait avoir bientôt la séparation à ce moment-là. Oh, comme Radhika elle chérissait ce regard volé. Donc les yeux agités de Krishna, ils étaient comme deux safaris à ce moment-là. Ses membres robustes, ils étaient comme en fait ils resplendissaient de jeunesse. Et les poils sombres de sa poitrine, ils annonçaient les décrets royaux de Cupidon. Et ses gestes gracieux, il conspirait avec sa douceur toujours fraîche pour captiver le regard de toutes les gopis. Et à ce moment-là, parce qu'elle avait détourné son regard, mais se souvenant du prince de Vrindavan, Radha, elle a soupiré profondément à ce moment-là, de retour à Pushpavan. Donc elle s'est souvenue de ce moment. Et donc, elle a soupiré profondément et les fleurs qu'elle tenait à la main se sont fanées sous la passion brûlante de son souffle. Parce que tout avrage est un sentiment. Le souffle est un sentiment, le parfum est un sentiment, chaque geste est un sentiment, tout est un sentiment avrage. C'est pourquoi avrage est tellement spécial. Et c'est pourquoi dans ce monde, c'est tellement impersonnel. Parce qu'il n'y a pas réellement de sentiment envers Radha et Krishna. Donc, déconcertée, certes, Radha elle se souvient d'une occasion dans le passé où elle s'était cachée derrière un réseau de plantes grimpantes pour regarder Krishna qui jouait au ballon. Donc, comme il avait agi d'une manière très belle en lançant une balle rouge dans les airs, et en fait, il a commencé à poursuivre avec empressement la balle, et Radharani, à ce moment-là, s'est souvenu de des grands yeux dansants de Krishna qui suivaient les mouvements de la balle. Et Radhika, elle savourait un festival de félicité transcendantale quand elle a vu Krishna comme ça.
parmi les plantes grimpantes, elle a vu Krishna qui courait après la balle. Donc, à ce moment-là, de loin, Lalita, elle jette un coup d'œil à sa chère amie. Donc, Radha, elle ressemble à une statue. Parce que son bras droit, il est levé, ses doigts délicats sont au-dessus d'une fleur, et tout son corps, il est abasourdi, et elle est incapable de bouger. C'est comme une déité qui est chargée par le Créateur d'incarner la déesse idéale de la forêt, parce qu'elle était complètement figée à ce moment-là. C'est un des symptômes d'extase. Mère Yashoda aussi, parfois, elle est figée, elle ne peut même plus bouger. Par exemple, les gopis, lorsqu'elles entendent, lorsque Krishna elle revient à Nandagram, il y a des gopis, dès qu'elles entendent le son des clochettes de cheville de Krishna ou le son de sa flûte, elles sont tellement figées qu'elles n'arrivent même pas à sortir de la maison. Donc, Lalita, parce qu'elle connaît très bien le cœur de son amie, Radhika, elle ne veut pas déranger Radha, mais elle continue de cueillir des fleurs et elle se dit, peu importe que ma Saki remplisse son panier aujourd'hui, car nous cueillerons d'autres fleurs pour elle. Elle ne voulait pas déranger sa méditation à ce moment-là. Parce que Radharani, elle était trop absorbée dans sa rencontre intérieure avec Krishna. Donc, à la recherche des fleurs fraîches, les gopis se sont enfoncées plus profondément dans la forêt et elles se sont éloignées les unes des autres à ce moment-là, parce qu'elles sont quand même une armée. Et il y avait cette forêt, elle était parsemée de millions de fleurs. Donc, ignorant leur séparation, les gopis, au beau visage, elles se sont perdues dans leurs pensées pour Krishna, dont la forme, les qualités et le comportement captivant subjuguaient totalement leur esprit. Donc, les gopis des deux groupes, il y a deux types de gopis qui ont pénétré dans la forêt de Pushpavan. Il y a celles qui désiraient l'amitié personnelle de Krishna, qui sont connues comme des héroïnes, et il y a celles qui désirent servir les héroïnes et aussi s'associer avec Krishna. Donc, Lalita, elle est la chef à ce moment-là du premier groupe, et Rupa Manjari, elle est la chef du second groupe. Donc, les gopis des deux groupes, elles savent que leur amour pour Krishna, il est insignifiant comparé à celui de Radharani. Et parce qu'elles ne désirent jamais rivaliser avec Radhika, elles considèrent que leur service, qui est comme subordonné, il est complémentaire au sien. Donc, c'est pourquoi, en réalité, pendant ce temps, Radharani, comme elle était privée de la compagnie, qui était d'habitude rassurante de ses amis, son cœur, il a commencé à brûler de séparation avec Krishna. Parce que vous vous souvenez, elle avait arrêté de cueillir les fleurs. Et Lalita ne voulait pas la déranger, elle avait continué, elle et l'autre Saki, à cueillir les fleurs. Et donc, comme elle sentait le vide dans son cœur de l'absence de Hari, elle a cherché refuge dans la colline Govardhan. Et Radha, à ce moment-là, elle était très triste et elle a prié, « Ô roi des montagnes, tu brilles sur cette terre de Gokul, et tes sommets majestueux touchent les planètes des Devas. S'il te plaît, regarde dans toutes les directions, et dis-moi où se trouve le joyau des jeunes pâtres. » Et comme Giriraj ne répondait pas à sa prière, Radharani, elle s'est adressée à une brise parfumée. « Ô brise du sud, chargée de l'arôme du bois de santal, tu peux susciter le bonheur de l'amour, mais tu restes les mains vides. Sois bienveillante envers moi. Ô souffle de l'univers, je t'en prie, place Madhava devant moi et coupe-moi le souffle. » C'est bon. Mais le vent, qui était impuissant à satisfaire son désir, il a pris une direction est et, malheureusement, il a laissé Radhika seule avec son amour qui était toujours grandissant. Et donc, le bourdonnement des abeilles, il lui rappelait le son de la flûte de Krishna. Et elle pensait à ce moment-là, le bourdonnement de ces bourdons devrait être doux, comme une vina jouant la 5e note, mais il ressemble au craquement de la foudre. Donc, elle s'est détournée et s'est écriée, « Hélas, même les abeilles sont les ennemis de celui qui est condamné par le destin. » Donc, elle s'est enfoncée plus profondément dans la forêt, et Radharani, elle a étendu les bras, et avec une voix tremblante comme un coucou, mais désolée, elle a imploré les plantes et les plantes grimpantes. « Ô Tulsi, abondante de bonté, ô plante grimpante Malika aux fleurs charmantes, ô lotus terrestre, splendide d'une aura d'abeilles. Ô mes amis, dites-moi immédiatement où joue actuellement le fils de Maharaj Nanda, le roi des tricheurs. » Donc Radha, elle continue à errer sans but dans les jardins de Pushpavan. Et donc la forêt, elle était sanctifiée par le contact de ses pieds, qui était embaumé par le parfum de son corps,
qui était vivifié par le son de sa voix. Et le souffle de Radharani, à ce moment-là, il adoucissait l'air de Pushpavan, et sa présence spéciale, elle embellissait la forêt qui était déjà glorieuse. Donc, lorsqu'elle a pénétré dans un bosquet de buissons parfumés qui s'appelait Himsa, Radha, elle est revenue lentement à sa conscience extérieure, parce que vous vous souvenez, elle était complètement absorbée dans sa rencontre avec Krishna. Et à partir de ce moment-là, elle a recommencé à accueillir des fleurs. Et donc, on expliquait, c'était un bosquet de fleurs Himsa. Et les fleurs Himsa, ce sont des fleurs qui sont très délicates et qui ont un arôme très spécial, qui sont d'un jaune vif et qui sont idéales pour les guirlandes et les décorations. Mais leurs épines sont plus dangereuses que la plupart des autres fleurs parce que il y a beaucoup d'épines sur les tiges de ces fleurs. Donc Radhika, elle se déplace avec précaution et parce qu'elle se disait que si les épines s'accrochaient à ses vêtements, elle serait incapable de se libérer comme elle était toute seule à ce moment-là et personne n'était en vue pour l'aider. Parce que vous vous rappelez, cette forêt qui est vraiment spéciale, il y avait des millions de fleurs et toutes les gopis s'étaient éparpillées à gauche à droite sous deux groupes, dont le groupe de Lalita et le groupe de Rupa Manjari. Et donc, il n'y a personne, sauf un jardinier autoproclamé de Pushpavan, Vanamali Krishna. Donc, il était vêtu d'une manière très élégante et il était décoré de fleurs de la forêt. Et il portait les outils de son métier et il arborait une belle moustache ronde. Donc le déguisement de Mali, donc Mali ça veut dire un jardinier, de Hari, il était tellement parfait que ni la colline Govardhan, ni le soleil omniscient, sans parler des arbres et des créatures de la forêt, arrivaient à le reconnaître. Il était passé complètement inaperçu. Parce que parfois, les Sakis n'arrivent pas à voir, mais d'autres habitants, les oiseaux, ils sont assis sur les arbres, ils ont les yeux grands ouverts parce qu'ils savent que c'est Krishna. Mais là, personne. Son déguisement, il était tellement parfait qu'il n'y a personne qui arrivait à le reconnaître. Et ils pensaient tous, le roi a dû nommer un nouveau Mali, un nouveau jardinier pour les forêts de Govardhan. Et de loin, à l'insu de Radharani, Krishna, il observait ses mouvements d'aussi près qu'une ombre suit sa forme. Donc, lorsque le teint doré de Radharani, il a effleuré les arbres, en leur transmettant sa couleur, les yeux de Krishna se sont apaisés et son cœur rayonnait de la présence de Radharani. Et pendant que l'arôme corporel de Radha il se répandait dans la forêt, une fragrance qui surpassait le parfum enivrant d'un lotus enduit de kumkum, Krishna, il a aspiré à ce moment-là à voler vers elle telle une abeille attirée par l'irrésistible parfum de nectar d'une fleur. Et on aurait dit que Krishna, il poursuivait Radhika du regard. Mais en réalité, c'était ses qualités uniques qui la poursuivaient. Et quand ces qualités ont contre-attaqué ses sens, il chancelait comme enivré par un nectar excessif. Et Krishna, il pensait, est-ce la déesse familiale de la radiance ou la déesse de la beauté juvénile? Est-ce l'opulence de la douceur personnifiée ou un flot d'élégance transcendantale? Est-ce un fleuve de félicité ou un torrent de nectar débordant? Ou est-ce Radha qui comble tous mes sens? Et donc, l'agitation, l'impatience et la joie, ils ont commencé à transformer le corps de Krishna comme une scène enflammée d'extase qui dansait sur son corps. Et pendant qu'il s'appuyait contre un arbre pour se soutenir, parce qu'il avait trop d'extase à ce moment-là, ses branches, elles ont touché le sol et les fleurs ont commencé à s'épanouir joyeusement en touchant ses pieds pareils au lotus. Et Govinda, il a commencé à essuyer ses larmes. Il a vu Radhika qui a levé son bras, qui était comme une plante grimpante qui était prête à toucher un arbre. Et donc, sous l'influence de son amour, de son prême, les bourgeons de l'arbre ont commencé à frémir d'extase et se sont épanouis. Ils ont offert une cascade de fleurs qui tombaient à ses pieds pareils au lotus et qui donnaient la chair de poule aux membres de Krishna. Et il y a deux perroquets perspicaces qui observait l'ivresse amoureuse de ce jardinier. Vous vous souvenez, il ne savait pas au départ que c'était Krishna.
non mais qui est cette personne, ce jardinier mystérieux? Et donc, en observant son ivresse amoureuse, les deux perroquets, ils sont devenus méfiants. Ils ont commencé à gazouiller. Seul un mâle lavrage présente de tels symptômes d'amour. Donc, Radha s'est approché du buisson épineux Himsa, vous vous souvenez, hein, plein de petites épines. Et Krishna la regarde se dresser sur la pointe de ses pieds, les bras tendus, pour cueillir une fleur jaune au parfum intense. Et soudainement, la partie supérieure du tissu de Radha, elle est prise dans une épine. Et restant en équilibre, comme ça, donc Radhika, elle tente de se libérer son tissu, mais en vain. Et donc, elle s'agrippe à la branche, elle s'appuie sur ses pieds, et elle tente de... Mais à nouveau, elle est, comme encore une fois, attrapée par une épine d'une branche qui est plus basse. Et pendant qu'elle trébuche pour retrouver son équilibre, il y a une troisième branche qui touche son épaule et qui la raccroche à la fois en avant et en arrière. Et au début, Radha, elle tente patiemment, parce que vous savez, il y a tellement d'épines que si elle va trop vite, elle va avoir tellement plus d'épines sur son tissu. Donc, elle essaie patiemment, mais en vain, puis elle conteste son destin. Elle commence à être furieuse et frustrée de cette situation, et elle ne peut que pleurer. Que faire? Et donc, il y a des larmes chaudes qui coulent sur les joues peintes de fleurs de Radha, et qui commencent à colorer ses épaules et qui bénissent la terre de ces larmes colorées. Donc, elle jette un regard comme une biche effrayée, un regard mais comme circulaire, et ses lèvres rouges, Vishbimba, tremblent tandis qu'elle crie « Lalita, Vishaka, Rupa, Rati, où êtes-vous » Donc, la seule réponse est le silence, hormis les échos des vallées de Govardhan. Où êtes-vous? Où êtes-vous? Où êtes-vous? Où êtes-vous? Et là, le silence s'installe à nouveau. Et il n'y a personne qui est là pour répondre. Et Radha, elle s'écrie à nouveau « Lalita! Oh, Lalita !» Et bien qu'elle appelle plus fort qu'au départ, ses efforts restent vains. Et de nouveau, elle n'entend que ses échos. « Lalita! 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 Lalita !» Et donc, elle jette un regard mais colérique, aux épines coupables. Et Radha, elle dit « Oh, vous qui êtes hostiles, quel accueil réservez-vous à des jeunes filles innocentes qui vous demandent l'aumône? Êtes-vous si avare que vous ne puissiez vous passer de quelques fleurs, dont le destin de se faner et de tomber de vos membres? Lâchez-moi, lâchez-moi » Mais les épines sont inflexibles. Et à chaque mouvement, Radha, elle s'en mêle encore plus dans les réseaux épineux. Donc, Radha, elle tape du pied et elle fulmine. « Oh, Lalita, où es-tu maintenant? Vishaka, Vrinda !» Et de nouveau, Radha, elle appelle Lalita. Mais alors même que la syllabe « la » danse sur sa langue, elle aperçoit une silhouette sur le chemin. Et son cœur, il bat la chamade. Qui est-ce? Donc, la silhouette silencieuse, elle s'avance vers Radhika, qui était figée comme un lapin pris entre les mains du destin. Qu'est-ce qui se passait? Et se souvenant de sa déité adorable, Radha, elle prie « Ô mon vénérable Dieu du soleil, ô œil des trois mondes, ô toi tout resplendissant, protège-moi, je t'en prie, protège-moi. » Parce que tous les jours, Radharani, elle fait un culte au Dieu du soleil pour que tous ces obstacles soient défaits et qu'elle puisse finalement rencontrer son bien-aimé. Et pendant que la silhouette s'approche, Radhika, elle aperçoit un beau jeune homme qui est bien bâti, et qui est visiblement un mali, un jardinier de métier, et qui illumine le chemin d'une mystérieuse splendeur. Donc, il y a les oiseaux, les fleurs qui sont comme hypnotisés et qui suivent chacun de ses pas. Et la terre semble s'incliner, comme transportée de joie au contact de ses pieds. Est-ce qu'ils avaient déjà vu une telle personne auparavant? L'air, elle était lourd de silence. Cet étranger, il paraissait réservé, mais l'expression de son visage reflétait une richesse de sentiments profonds. Chacun de ses sens respirait la gravité. Et ce silence grave qui immobilisait le concert vibrant des oiseaux qui gazouillaient, des abeilles bourdonnantes, du bruissement des feuilles et du clapotis des ruisseaux, était exaspérant. Ce silence transperçait l'éther de son intensité et a commencé à attraper l'attention de Radharani, ainsi que son cœur
et son cœur battait en regardant ce jardinier. Ce silence, il était comme le pont-levis sur lequel les soldats des qualités de cet étranger marchaient pour attaquer le mental et les sens sans défense de Radharani. Ce silence qui était empreint de calme, de paix et d'harmonie semblait n'avoir rien à dire, mais il apportait aux émotions de Radha l'inquiétude, le trouble et le conflit et proclamait le secret des Védas. Ce silence, il était comme une force magnétique qui attirait spontanément les sens de Radha et qui révélait l'identité de celui qui se tenait devant elle. Ce silence, il était comme un nuage généreux qui inondait Radha du nectar de sa radiance bleutée. L'étourdit de sa douceur exaltante et étanchait la soif de son cœur comme un chataka. Et le silence s'est mis à parler. « Ô toi, au beau visage, ton amant qui est le tilak de mosque sur ton front, les images de mosque sur ta poitrine, la goutte de mosque sur ton menton, le kajal noir sur tes paupières et les fleurs de lotus bleu sur tes oreilles, est maintenant arrivé jusqu'à toi. Tu es très fortuné. » Ce silence est la seule chose qui subsiste entre Radha et le jardinier, tandis qu'elle fixait de ses yeux timides, et puis les épines qui la retenaient, et son visage qui commence à rougir. Et ce silence, il commence à se fondre dans l'océan du divertissement qui allait bientôt se manifester. Pendant qu'Hari le retirait, donc il s'est rapproché, et vous vous rappelez, Radharani était comme à ce moment-là figé, et donc il a méticuleusement retiré chaque épine, et il a libéré Radharani à ce moment-là. Donc, et à ce moment-là, elle n'était pas encore sûre, elle commençait à concevoir que c'était Krishna, mais il y avait encore un doute dans son cœur. Donc elle était enivrée par cette proximité, mais elle a reculé d'un pas hésitant, et avec le don incomparable de son regard de côté, elle a dit « merci ». Donc Radha, elle était comme une plante grimpante champaka qui était nouvellement fleurie et qui poussait vers un jeune arbre tamal. C'était comme un éclair qui se réfugiait dans un nuage qui bougeait. Donc, ignorant le vent défavorable de sa timidité, les yeux de Radharani, qui étaient comme des kanjana, des oiseaux, et se sont posés un instant sur le visage pareil au lotus de Krishna. Et pour Krishna, le visage de Radha, il était comme un lotus en fleurs qui se balançait à la surface d'un lac, et ses yeux d'abeille, ils grouillaient au long tour de ce lotus et savouraient sa douceur. Et lorsque Radharani et Shyam se sont regardés, tous leurs sens se sont imprégnés des qualités de l'autre. Par leur peau, ils sentaient la brise qui caressait leur forme. Par leur nez, ils respiraient leur parfum. Par leurs oreilles, ils entendaient le son de leur souffle, de leur air vital. Par leurs yeux, ils s'abreuvaient à la beauté de leurs traits. Et par leurs lèvres, ils pouvaient percevoir le goût de leur amour mutuel. Et de cette manière, la joie de leur sens augmentait. Encore et encore et encore. Et la flèche du regard de Sri Radha, elle a transpercé le cœur de Krishna et l'a affligé tout son corps de fièvre. Mais les rayons du visage comme la lune, qui était légèrement souriant de Radharani, il a éteint ce feu et l'a ramené à la vie. Et Krishna, il est revenu alors sur ses pas, donc il marchait à reculons afin de contempler du regard le visage qui était le visage très doux de Priyaji, pendant qu'il tentait à chaque pas d'apercevoir un dernier regard des yeux de biche de Srimati Radharani. Jusqu'à temps qu'à un moment donné, donc Hari, il a disparu et qu'il tourne à jamais le dos à Sri Radha, parce qu'il est venu et ensuite il est reparti. Et Radha, elle le suivait comme ça du regard. Et Krishna, il était comme un cobra royal noir qui avait hypnotisé sa victime, mais qui était aussi lui-même hypnotisé. Et c'est là que se termine le divertissement. Il est venu pour la sortir de cette situation, lui donner sa douce présence, mais ensuite il est reparti comme ça. Jai, le jardinier de Vrindavan ki. Jai Nitai Gauda Premanande. Allez, parle.